Réformer le pays de fond en comble, c'est le défi que doit relever le nouveau gouvernement travailliste. Leur priorité, relancer l'économie, une lourde tâche, alors que la croissance ne pourrait atteindre qu'1% selon la Banque d'Angleterre. Autre objectif, augmenter le pouvoir d'achat frappé par des années d'inflation. Pour y parvenir, le Labour veut mettre en place un fonds qui permettra de fournir des investissements publics et privés pour soutenir l'activité. Pour autant, les travaillistes s'engagent à ne pas augmenter l'impôt sur le revenu, la TVA ou encore le coût de la sécurité sociale. Reconstruire notre économie pour qu'elle fonctionne pour tout le monde dans l'ensemble du pays et que les gens se sentent mieux. Après 14 ans de gouvernement conservateur, le système de sécurité sociale a essuyé des coupes budgétaires sévères. Résultat, en Angleterre, plus de 7 millions de personnes sont inscrites sur liste d'attente pour un traitement à l'hôpital. C'est 3 fois plus qu'en 2010. Pour y remédier, les travaillistes veulent ajouter 40 000 rendez-vous supplémentaires par semaine, en doublant notamment le nombre de scanners de diagnostic du cancer. Au volet immigration, le Parti travailliste veut réformer le système à points, en introduisant des restrictions sur les visas et en formant des travailleurs là où il y a pénurie. Durant sa campagne, le leader travailliste Keir Starmer avait aussi annoncé l'abandon du plan Rwanda de Rishi Sunak, permettant d'expulser certains migrants vers ce pays africain. Les Labour veulent, eux, se concentrer sur la lutte contre les passeurs et renforcer la sécurité aux frontières. Les travaillistes comptent également mettre l'accent sur le climat, avec d'ici 2030 plusieurs objectifs: doubler l'éolien terrestre, tripler l'énergie solaire et quadrupler l'éolien en mer. Contrairement aux Tories, les Labour ne comptent pas délivrer de nouvelles licences d'exploration et de forage en mer du Nord. Enfin, les travaillistes ramèneront l'âge du droit de vote de 18 à 16 ans.